Donc, petit à petit, hop là, je me mets devant mon tapis, pied largeur du bassin, genoux légèrement fléchis. Allongez votre colonne. On commence par cette position de base, comme on fait d'habitude. Voilà, on vient allonger, garder de la longueur dans notre colonne. Étirez cette colonne, les épaules basses vers l'arrière. Regardez loin devant vous. Les deux pieds bien au sol. Et on commence notre respiration. Vous inspirez par le nez. Et vous expirez par la bouche tout doucement. Voilà, faire bien le cheminement. J'inspire. Je gonfle mes poumons. J'expire. Et je relâche tout doucement. Continuez votre respiration. Et pensez progressivement à activer votre centre. Pensez à cette ceinture, cette gaine qui vous entoure votre taille et qui resserre cette taille. On vient aspirer légèrement le nombril, contracter le périnée. On vient vraiment renforcer, là, envoyer toute notre énergie autour de notre nombril, au niveau du centre. La respiration se fait uniquement dans le thorax. Gardez toujours cette sangle abdominale bien contractée. On éloigne les épaules des oreilles. Restez dans cette position. Je me mets de profil. Je viens mettre mes mains au niveau de mes hanches. Et je vais venir basculer progressivement mon bassin. D'accord? En rétroversion et en antéversion. Essayez de garder toujours cette colonne bien allongée, d'accord? N'accompagnez pas votre mouvement, par exemple, rétroversion, ne poussez pas les épaules vers l'avant. Gardez l'allongement de votre colonne et isolez uniquement votre mouvement de bassin. Toujours en engageant votre centre et en gardant ce périnée actif. Voilà, on fait une bascule du bassin, on vient échauffer légèrement notre bassin. Hop, toujours en prenant le temps. Et là, vous allez chercher le mouvement du bassin en position neutre, d'accord? Ni trop en rétroversion, ni trop en antéversion, juste au milieu, au centre. Et vous allez chercher la longueur dans votre mouvement, essayez de vous grandir, poussez le sommet du crâne vers le plafond. On inspire et sur l'expiration, on bascule légèrement sur nos orteils et on enroule tout doucement la tête et on prend le temps. J'expire, je bascule vers l'avant, j'inspire au sol et je reviens progressivement en déroulant tout doucement ma colonne. Enroulez colonne vers l'avant, j'inspire et je repars. Expire, bascule légèrement ton poids du corps sur les orteils. Prends le temps d'articuler ta colonne, inspire au sol et remonte tout doucement en replaçant d'abord ton bassin et en réempilant vertèbre après vertèbre pour revenir à ta position initiale. Et on continue, expirez, on engage d'abord la tête, ensuite les épaules. La colonne s'articule, vous inspirez en bas. Quand vous êtes en bas, le but c'est de venir étirer, allonger les ischios. Et sur l'expiration, je remonte progressivement et je replace chaque partie de mon corps les unes après les autres. Et on continue, on prend le temps. On commence par ce petit exercice de la colonne, de la mobilisation de la colonne. Allez, encore 2 enroulés. J'expire, je bascule vers l'avant. Et je reviens toujours sur l'expiration. Prenez vraiment le temps. Une dernière fois. J'expire. Et je remonte tout doucement sur l'inspiration. Gardez toujours ce centre actif. Recherchez la longueur dans votre mouvement. Replacez-vous, inspirez au centre. Sur l'expiration, vous allez pousser vos 2 bras vers l'avant. J'expire et je viens mettre les mains légèrement au-dessus de la tête. Et je reviens tout doucement sur l'inspiration.
Gardez toujours votre centre actif. Essayez d'isoler vos mouvements. Je m'approche un petit peu pour vous voir. J'expire. Mon centre est immobile. Uniquement mes deux mains, mes deux bras qui se lèvent. Voilà. Et je reviens tout doucement. Prenez vraiment le temps. Hein. Ressentez là, vos deux omoplates vers l'arrière. Hop là, qui s'abaissent vers le sol quand vos bras se montent. Et ensuite, quand vous redescendez vos bras, ils reprennent leur position. Pensez toujours à garder les épaules basses. Continuez sur ce mouvement d'échauffement des bras. J'expire, je monte. Et je reviens tout doucement. J'inspire. Les filles, je vais rajouter un petit mouvement au niveau de mes jambes. D'accord? Je viens expirer. Sur la montée. Sur l'inspiration, je pousse les fesses vers l'arrière. J'allonge. Et je repars. J'expire. Épaules basses vers l'arrière. Et on reprend. Inspirez. Les fesses vers l'arrière, le poids du corps sur les talons, le dos bien droit. Et je remonte sur l'expiration. Je replace mon corps. Voilà, la verticale. Et on continue. Inspirez. Doucement. Expirez. Appuyez dans vos talons. Contractez vos fessiers. Replacez votre bassin en position neutre. Encore deux mouvements. Et remonte. Expire. Je me replace une dernière fois. J'allonge, je vais chercher loin vers l'arrière et je repousse tout doucement vers le haut. J'expire. Continuez uniquement les bras, arrêtez les jambes. Inspirez. Hop là, sur l'expiration. Engagez votre centre un peu plus. Poussez, expirez, montez vers le plafond, pointe de pied. Gardez votre équilibre et on repart. J'inspire. Je descends progressivement mes bras et je continue. J'expire, je monte. Cherchez la longueur, cherchez la hauteur. Essayez de maîtriser votre mouvement dans la descente comme dans la montée. Prenez le temps. Voilà. Et revenez tout doucement. Mouvement progressif. Essayez de faire une fluidité entre vos pointes où vous montez et vos bras. J'expire, je monte en même temps. Je vais chercher le plus haut possible. J'engage mes abdos et je reviens tout doucement en maîtrisant cette descente. Encore deux fois. Allez-y. J'expire, je monte. J'engage toujours bien mon centre et je reviens tout doucement sur l'inspire. Une dernière fois. J'expire. Je monte, j'allonge et je reviens tout doucement. Engagez ce centre, gardez les abdos actifs, continuez vos bras, on enlève les jambes et on continue. D'accord, on expire. Là, vous allez pousser vos paumes de main vers l'extérieur et sur l'inspiration, vous allez pousser les mains loin derrière et on revient tout doucement. Et on repart, on expire. Et j'inspire, je gonfle la poitrine, le centre est toujours actif et je reviens tout doucement. Allez, continue, expire, monte. Voilà, super. On va garder l'amplitude de notre mouvement là. Je monte, je vous regarde en même temps, super. Ouvrez, faites attention de ne pas partir en sway back. Je vous montre le sway back. C'est quand vous basculez vers l'arrière comme ça. On ne s'en rend pas compte. Et par exemple, sur ce mouvement-là, hop, la ouverture vers l'arrière, vous plongez. Gardez toujours le buste immobile. Et on va uniquement chercher l'amplitude avec nos bras. Allez, une dernière fois. Je me replace, je reviens. Et là, vous allez placer vos deux mains, hop là, vers l'avant. Devant vous, voilà. Les doigts en direction juste en face de votre visage. Ouais, les coudes en ouverture. Ok, le centre est toujours actif, le bassin neutre. Vous allez inspirer. Sur l'expiration, on va faire une petite torsion. Vous allez accompagner votre mouvement avec vos bras. En aucun cas, vous devez pousser vos bras plus loin
que votre corps. C'est-à-dire vraiment, voilà, vous bloquez, vous inspirez, sur l'expiration, vous basculez sur le côté. J'engage mon centre et je reviens tout doucement. J'inspire. Gardez toujours vos doigts en face de votre nez et de votre bouche. J'expire. J'engage mon centre. Mon bassin est fixe. D'accord? Je le stabilise. Inspirez. Expirez. Continuez votre mouvement. Super. Alors là, le but, vraiment, les filles, essayez de faire attention à votre bassin. Quand vous basculez, n'apportez pas avec vous votre bassin. Imaginez-vous qu'il est bloqué, cimenté. D'accord? Hop. Uniquement le haut du corps. Essayez de garder vos hanches face à moi. Je me mets là juste pour vérifier. Ok, on stabilise. Gardez un petit peu plus les mains vers le haut, si vous pouvez. Voilà, super. Là, on enlève un petit peu toutes les tensions et on prépare la colonne à subir quelques actions. Ok, on relâche. Voilà, ok, on va directement se mettre sur notre tapis. Est-ce que vous me voyez sur mon tapis? Il faut que je descende mon ordi. On va peut-être faire autrement, sinon. C'est peut-être bien là. Salut toutou. Alors, on va se mettre à quatre pattes pour commencer. Voilà, quatre pattes. Les deux mains juste en dessous de vos épaules. D'accord? Vous allez me faire un petit roulement au niveau de votre bassin. On vient un petit peu creuser le dos. Et à l'inverse, on va venir l'arrondir. D'accord? Vous allez le faire 2 fois. Ok. Et ensuite, vous allez chercher le centre. D'accord? Pour garder ce dos bien plat. Gardez toujours votre centre actif aussi. Vous allez mettre vos pointes de pied dans le tapis. D'accord? Allongez bien vos cervicales. Regardez votre tapis et là, vous allez m'écouter. Vous allez inspirer. Sur l'expiration, vous allez appuyer vos doigts dans le tapis, votre paume de main et vous allez venir décoller vos genoux. Et on vient chercher une respiration complète. J'inspire. Je relâche. J'expire. Je repose mes genoux dans le sol. Je recommence. Je repousse mes épaules loin des oreilles. J'active mon centre. J'inspire. J'appuie mes doigts dans le tapis, mes orteils et j'expire. Je pousse. J'inspire. J'ai toujours les genoux décollés. J'expire. Je repose tout doucement. Je replace ma colonne. Alors, si vous sentez que votre dos commence à briller, replacez-vous. Inspirez. Une dernière fois, expirez, poussez, là vous allez rester quelques secondes vers le haut. Continuez votre respiration comme vous le faites. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Ok, reposez les genoux au sol. Déployez vos orteils dans le tapis. Là, vous venez allonger. Voilà, quelques secondes. On va étirer le dos. On va profiter de cette position-là pour faire travailler nos bras. Vous allez inspirer, ramenez votre corps au sol, d'accord? Vous posez complètement votre corps au sol. Je me replace comme il faut. Et vous allez mettre vos mains à côté de votre poitrine, d'accord? Vous poussez les coudes vers l'arrière, vous descendez vos épaules, vous gardez votre centre actif. Vous allez inspirer et sur l'expire, on vient décoller notre corps. Et on repart. On inspire. Vous pouvez poser votre corps au sol si c'est trop difficile. Et sur l'expire, on repousse. D'accord? Prenez le temps. Si vous voulez vous rajouter une petite difficulté, le corps ne descend pas sur votre tapis. D'accord? Vous maîtrisez. Vous inspirez sans poser le corps au sol. Et sur l'expire, on remonte. Allez, il nous en reste 3. J'inspire. J'allonge au maximum et j'expire, je remonte. Encore 2. Inspirez. Et j'expire. Une dernière fois.
Et j'expire. Et là, tu allonges. Étirement de l'enfant. Quelques secondes. Ok. On continue. Placez vos avant-bras sur votre tapis. Gardez vos genoux pour le moment sur votre tapis. Pensez à bien vous positionner. On a les mains dans le sol, les épaules juste au-dessus des coudes. On vient pousser une jambe vers l'arrière, pointe de pied dans le sol. Alors moi, je m'avance un peu pour bloquer, pour ne pas glisser. J'inspire de nouveau, je serre mes abdos et sur l'expiration, je viens décoller l'autre genou. Là, on vient faire 2 respirations complètes. Allez, encore une fois. Garde ce centre actif, contracte ton périnée et allonge ton mouvement. Ok, repose les genoux au sol, étire, allonge. Pousse les fesses vers l'arrière, allonge les bras, viens étirer ton dos. Deuxième série, je recommence. Avant-bras dans le sol, les coudes juste au-dessus de mes épaules. J'engage, je pousse ma pointe de pied vers l'arrière. J'inspire, le centre actif, périnée actif et j'allonge. Respiration naturelle, cherchez la longueur. Faites de l'espace dans votre corps. Allez, encore quelques secondes. Contracte ton périnée. Si c'est trop difficile, tu poses tes genoux, sans problème. On commence fort. Et tu pousses. Les fesses vers l'arrière, viens étirer. Ok, tu déroules tout doucement ta colonne. Déroule. Hop là. On vient se mettre debout. On en profite. On va venir étirer un petit peu le psoas. Avant de commencer, d'accord, je fais un grand pas vers l'avant. Voilà, et je bascule. Mon bassin entre mes deux genoux. Hop là, vous attrapez vos deux mains, poussez vers le haut. Allongez votre colonne. Voilà, et on laisse progressivement tomber le bassin dans le vide. Essayez vraiment de pousser vos mains vers le plafond, comme si vous vouliez allonger votre buste, allonger votre colonne. Ok, je repousse tout doucement, je ramène, échange de jambes. Je bascule grand pas vers l'avant, montez les mains vers le ciel. Respiration, laissez tomber le bassin dans le vide. Alors, attention de ne pas creuser le bas du dos. Gardez toujours cette bascule, même si elle s'efface un petit peu sur ce mouvement-là. Ok, on relâche. Revenez. Alors, on se place sur le devant du tapis. On commence par les roll-ups. Alors, genoux légèrement fléchis. Je me recule un petit peu. Voilà, genoux légèrement fléchis. Pour commencer, les bras allongés devant vous, les épaules basses vers l'arrière. On est parti pour notre roll-up. J'inspire. Sur l'expiration, vous basculez votre bassin vers l'arrière. Voilà, vous venez poser tout doucement votre colonne sur votre tapis. Inspirez, gardez toujours ce centre actif. Et sur l'expiration, on remonte tout doucement. Voilà, j'inspire. Et je repars tout doucement. On replace notre corps tout simplement en position assise pour le moment. Moi, je vais chercher loin vers l'arrière avec mes bras. Après, tu peux éventuellement bloquer tes bras à hauteur de tes épaules. C'est-à-dire que je vais te montrer là. Je bascule vers l'arrière. Je prends le temps vraiment de maîtriser mon mouvement. Je bloque les mains juste au-dessus de mes épaules et je repousse tout doucement vers le haut. D'accord? Ça me permet de prendre un peu moins d'élan. Si vous sentez vraiment que vous prenez de l'élan, que vous trichez un peu, n'hésitez pas à bloquer vos bras vers le haut. Hop là, et on prend le temps. La descente, on la ralentit. Pareil pour la montée. Je garde mon centre actif et je monte, j'expire. Et je replace ma colonne. D'accord? Si vraiment cette montée est trop difficile, tu n'hésites pas. Quand tu remontes, tu vas venir accompagner ton mouvement en décollant la jambe, d'accord? Et tu t'aides légèrement. Hop là, pour t'aider à remonter.
Allez, on redescend tout doucement, vertèbre après vertèbre. Je roule sur mon sacrum. Je déroule mes lombaires, mes dorsaux. Je pose mes omoplates et je remonte. Allez, encore 3. Accompagnez votre mouvement. Fluidité dans votre mouvement. Plus que 2 mouvements. Placez bien votre respiration. Vous expirez dans la descente. On retient, on serre. On inspire vers l'arrière. Et dans la montée, vous expirez, vous remontez. Replacez-vous une dernière fois. J'expire. J'inspire. Et je reviens tout doucement sur l'expire. Je me sens toujours bien actif. Là, je vais rester en place. Position assise, ne bougez pas. Hein, et vous allez venir écraser vos jambes. D'accord? Appuyez, allongez vos jambes complètement. Hein, d'accord? Si cette position-là n'est pas agréable, hein, tu peux légèrement fléchir les jambes quand même. Ou alors te mettre un petit coussin sur les fesses pour surélever un petit peu voilà, ton bassin. Vous allez inspirer. Sur l'expiration, vous rentrez la tête et vous allez pousser vers l'avant. Et sur l'inspiration, vous replacez votre colonne petit à petit, comme si vous étiez contre un mur derrière vous. Et on recommence. On expire, j'enroule l'avant la tête et ensuite je pousse vers l'avant. Et je reviens tout doucement sur l'inspiration. Pensez toujours à votre gaine. Aspirez toujours votre nombril. Le périnée est toujours bien actif. J'expire. Et je reviens tout doucement. Sur l'inspiration, vous voyez, je commence vraiment en déroulant d'abord cette partie. Je replace, comme si j'étais contre un mur, et je replace progressivement ma colonne. Encore une fois. Et je remonte. Les épaules basses, vers l'arrière. Ok, inspirez. Basculez vers l'arrière en roll-up. Prenez le temps, on n'a que cette descente. On descend, on relâche tout doucement, le plus lentement possible. Tu prends le temps et bien tu vas poser ta tête sur ton tapis. Fléchis une jambe, d'accord. Inspire, décolle l'autre jambe, genou fléchi. Et hop, je pousse la jambe vers le plafond. Ok. One leg circle. Alors, vous pouvez garder cette jambe fléchie, la jambe qui est au sol, ou bien complètement l'allonger en fonction de votre souplesse. Il y a mon dadoun qui est venu vous faire un petit coucou. Flexion de jambe, pour moi, pour commencer, je garde mon centre actif, je stabilise mon bassin, et là, on va faire des petits cercles. Vous allez inspirer, venir faire un cercle avec votre jambe. Voilà, en prenant le temps d'immobiliser vraiment votre bassin, et de venir dessiner un cercle avec votre jambe en partant vraiment de votre hanche. D'accord? Vous pouvez garder la jambe légèrement fléchie, il n'y a pas de problème. Mais continuez toujours ce mouvement de la hanche. Voilà. Donc, je continue mon petit mouvement. J'ai 6 mouvements, 6 cercles dans un sens. En prenant le temps vraiment, j'engage mon sang. Je durcis vraiment mes abdos. Voilà, je dessine de la pointe de mes orteils mon petit cercle. Et ensuite, je change. Toujours sur la même jambe. Je passe à l'intérieur et je viens chercher une ouverture tout doucement. En maîtrisant, contrôlant mon mouvement. L'autre jambe, celle qui est fléchie, j'en ai pas parlé, mais on essaye aussi de l'immobiliser. D'accord? On évite d'accompagner notre mouvement, ce qui fait que si je suis là, évitez d'accompagner votre mouvement avec votre jambe, vous l'immobilisez complètement. Voilà. Laissez bien votre respiration. Quand vous avez fini vos 6 mouvements sur cette jambe, fléchissez la jambe, ramenez quelques secondes cette cuisse
contre votre ventre. Reposez le pied au sol et on y va directement pour l'autre jambe. J'allonge les mains au sol, la longueur dans mon corps, le centre actif et on est parti. Alors, pas besoin de faire des grands cercles. La seule chose que je vous demande, c'est vraiment d'immobiliser votre bassin et de contrôler votre mouvement. Je viens vous voir un petit peu. Ok, on est pas mal. Super. Voilà. Fais attention, mets tes mains au niveau de ton bassin pour bien voir que ce dernier ne fait pas le 8 ou bascule. Vraiment, restez immobile. Engage bien, viens contracter en profondeur tes abdos, ton transverse. Vraiment, c'est celui-ci qu'il faut qu'on aille chercher. Le périnée aussi. Voilà, tu m'en fais 6 et tu changes de sens. Voilà, génial. Super, quand tu as fini, comme tout à l'heure, tu fléchis la jambe, tu la ramènes contre toi et on va enchaîner tout de suite avec le prochain exercice. Hop là, la jambe qui est contre toi, là, hop là, tu la ramènes vers le haut, le genou juste au-dessus de tes hanches. Toujours les mains au sol, d'accord? L'autre jambe pour le moment est au sol, mais je veux juste que tu mettes ta pointe de pied en fait au sol. D'accord? Tu engages toujours bien ton bassin et on va faire un ciseau modifié. D'accord? On inspire et sur l'expire, on échange. Pointe de pied au sol, genou juste au-dessus de nos hanches et on y va. Inspire. Expire. Engage toujours bien. Inspire. Expire. Toujours de la longueur dans ta colonne. Inspire. Le sacrum enfoncé dans le tapis. Expire. On continue. On inspire. On expire. Encore. Inspire. Expire. Allez, encore. Allez, encore 3 mouvements. Plus que 2. Le dernier. Et ramenez les 2 jambes contre vous. Relâchez un petit peu les épaules. Replacez vos 2 pieds au sol. On enchaîne directement par le bridge. On va faire un bridge simple et ensuite, on va rajouter une petite difficulté. J'inspire sur le sol. Sur l'expiration, j'appuie mes lombaires dans mon tapis et je viens décoller progressivement, vertèbre après vertèbre. Je contracte mes fessiers et je viens aligner mes genoux, mes hanches et mes épaules. J'inspire vers le haut et je redescends tout doucement sur l'expiration en redéposant mes vertèbres les unes après les autres jusqu'à mes lombaires, jusqu'à redéposer mon sacrum, mon bassin et me remettre en position neutre. Et je continue. J'expire, je monte. J'allonge, je pousse mes doigts en direction de mes orteils. Et je reviens tout doucement. Au niveau de la respiration, vous pouvez faire une pause si vous voulez vers le haut pour chercher une inspiration et ensuite redescendre sur l'expiration. Moi, ce que je préfère, c'est j'expire dans la montée, je monte au maximum, contraction des fessiers, j'appuie dans mes talons et sur l'inspiration, je redescends. Voilà, je cherche vraiment une fluidité entre ma respiration et mon mouvement. Toujours ce centre actif. Vous contractez vos fessiers quand vous montez. Vous êtes en rétroversion. Voilà, vous gardez bien les omoplates sur votre tapis. Voilà, super. Expire. Et prenez vraiment le temps de le décomposer, ce mouvement. C'est-à-dire que le bas du dos, quand vous décollez vos fesses, vraiment, vous faites une bascule du bassin et vous venez décoller ensuite vertèbre après vertèbre votre colonne du tapis. Et quand vous redéposez, c'est exactement la même chose, mais à l'inverse. On continue. On peut y aller sur celui-ci. Faites attention quand vous êtes vers le haut également, de ne pas venir creuser, justement. C'est vraiment, on est dans la longueur, on est dans la rétroversion du bassin, on a les omoplates qui sont sur le tapis. Voilà, et on maîtrise ce mouvement en contrôle jusqu'au bout. On va faire un dernier comme ça et ensuite, juste après, je vais vous rajouter une petite difficulté. J'expire, je monte, je contracte, j'appuie dans mes talons, je serre mon centre, j'ai les fessiers qui sont contractés, j'allonge mes bras,
Ok, je reviens tout doucement. Sur le prochain, on va rester vers le haut. On va faire une alternance comme un petit ciseau, là, qu'on a fait tout à l'heure, en beaucoup plus facile, bien évidemment. Vous allez monter, une dernière fois sur l'expire. Vous allez rester sur l'inspire. J'expire, je ramène le genou vers moi, toujours en stabilisant mes hanches. Je reviens sur l'inspire. J'expire, j'inspire et je continue. J'expire, je stabilise. J'inspire. Encore, sans descendre mes hanches. J'expire, j'inspire. Contrôle ton mouvement. J'expire, j'inspire. Et moi, voilà. Imagine que tu as un verre d'eau plein sur ton bassin, d'accord? Ou un saladier. Il faut vraiment que ce saladier reste immobile, d'accord? Engage bien tes abdos. Si vraiment c'est trop difficile, tu refais ta phase descendante, tu reposes tes fesses au sol et tu restes sur un bridge normal. Il vous reste 2 allers-retours, d'accord? Tu prends ton temps. Prends ton temps, vraiment lentement. Tu viens décoller ta jambe. Super, voilà. Allez, dans le contrôle. C'est bien, c'est bien. Tu n'es pas obligé de tendre ta jambe. Tu peux garder vraiment les jambes fléchies. Ramener juste ton genou à hauteur de hanche. Quand tu as terminé, tu fais ta phase descendante. Tu reposes tout doucement ta colonne au sol et tu ramènes tes 2 jambes contre toi. D'accord? Tu soulages un petit peu ton bassin si tu as besoin. Ok, tu vas rester dans cette position. Toujours là, les 2 jambes vers le haut. Et on vient replacer. Hop là, nos 2 genoux juste au-dessus de nos hanches. Cool. Super. Gardez vos jambes fléchies. Vous pouvez les tendre, mais ça va être un tout petit peu plus difficile. Là, je vous demande de garder cette flexion au niveau de vos jambes. Jam, on voit bien. Bon, allongez vos bras. On va faire la centaine. Engage bien tes abdos. Vous allez inspirer. Sur l'expiration, vous poussez les doigts vers l'avant. Vous immobilisez le haut du corps et on est parti. On inspire sur 5 mouvements. On expire sur 5 mouvements. Essayez d'immobiliser au maximum le haut du corps. J'expire. J'inspire. J'expire. Encore. Inspire. Expire. On continue. On inspire. Aspirez le nombril, contractez le périnée. Expirez, allongez vos doigts. Si les cervicales commencent à tirer, reposez votre tête au sol. Mais continuez votre mouvement. Et continuez à resserrer votre centre. On continue. On inspire. Attention au menton. Ne rentrez pas le menton. Allez chercher vraiment dans la direction vers l'avant. Il vous en reste 2. Inspirez. Expirez. Dernier, inspire. Expire. Et relâche tout doucement. Repose progressivement au sol. Je lève un bras et je bascule complètement sur le côté. J'allonge mon corps sur ma petite ligne transparente, comme on a l'habitude de faire. Je me mets sur mon tapis. Alors, si vous avez besoin de vos appuis, on n'hésite pas, vous mettez votre main vers l'avant. Alors, c'est juste la pulpe de vos doigts que vous mettez au sol, c'est-à-dire que vous n'êtes pas complètement appuyé votre main dans le tapis, c'est tout léger. Il faut vraiment que ce soit votre centre qui prenne le relais, d'accord, et qui stabilise votre corps. Mais tu peux quand même, bien évidemment, laisser ta main au sol. Ok, on prend quelques secondes là pour trouver notre équilibre, pour trouver notre position. Et on va commencer par nos battements. J'inspire et tout doucement sur l'expiration, je viens décoller la jambe du dessus, je pousse vers le haut et je reviens tout doucement sur l'inspiration. Moi, la sensation que j'aime avoir, c'est vraiment comme si je poussais mon pied le plus loin possible en dessous de moi et vraiment que j'essayais d'allonger ma jambe, d'accord ? D'allonger mon corps. Toujours cette sensation d'allongement. Et on revient tout doucement. Voilà, et on continue. Allez, c'est parti. Je monte. Le réseau bug, les filles. Et je reviens tout doucement.
Voilà, je prends le temps. Et je reviens. Voilà. Contrôlez votre mouvement. Alors, essayez de contrer les petits mouvements parasites là, de déséquilibre où votre corps veut aller vers l'avant, vers l'arrière. Essayez de les contrer. Engagez vraiment votre centre. Appuyez votre main dans le tapis. Tous vos appuis, là, essayez de vous en servir pour vraiment garder cet équilibre et contrer tous ces petits déséquilibres, justement. Allez, on continue sur le mouvement d'ouverture. Il nous reste 3 mouvements. Je monte, j'expire, toujours dans l'expiration. Et je reviens tout doucement dans l'inspiration. Encore. Et je reviens, j'allonge. Super. Ok. La dernière, vous allez rester vers le haut. Je reste légèrement vers le haut. Ok, une légère ouverture à peu près de la taille de votre bassin. D'accord? Ok, là, va falloir engager vraiment votre centre. Vous inspirez. Sur l'expiration, vous ramenez votre genou vers l'avant. En essayant vraiment de contracter, de garder votre bassin bien perpendiculaire au sol. Et on revient tout doucement. Largeur du bassin entre vos 2 pieds. On a 6 mouvements. On y retourne. J'expire. Je ramène. Genou vers l'avant. Si besoin, tu poses ta pulpe des mains au sol. Les doigts, pardon. Et tu reviens tout doucement. Cherche toujours l'engagement de ton centre. La contraction du périnée. Contrôle ton mouvement. Expire. Je ramène. Je prends le temps. Encore. Et je reviens. Super. Encore. Allez, je serre, je serre. Et je ramène. Je reviens. Il nous en reste 2. Courage, courage. Et reviens. Le dernier mouvement. Et on allonge. Garde toujours l'ouverture d'un bassin entre tes 2 pieds. D'accord? Garde toujours ton équilibre. Garde toujours ce centre actif. Vous inspirez. Sur l'expiration, on vient décoller les 2 jambes. C'est-à-dire qu'on vient pousser nos 2 jambes vers le plafond. Et on revient. On se repositionne. Le pied au sol. L'autre largeur du bassin. Et on reprend. Et je reviens tout doucement. Toujours dans le contrôle. On est vraiment sur le fessier là. Allez, on tient le coup. Engage. Et je ramène. Plus que 3. Allez, encore. Plus que 2. Le dernier mouvement. Et on relâche tout doucement. Referme ta jambe et bascule sur le ventre. Voilà, bascule sur le ventre. Ok. Rétroversion, j'appuie le pubis dans le tapis. Les 2 mains devant vous. Vous allez poser votre tête sur vos 2 mains. Vous allez inspirer. Et sur l'expiration, toujours en gardant les pieds au sol, vous allez venir décoller les mains. Pas forcément la poitrine, au moins les mains. Poussez la tête vers l'avant et on revient tout doucement. On inspire. J'ai toujours mon nombril légèrement décollé, d'accord? Et je fais passer cette petite coccinelle. Et je remonte. Je pousse les coudes sur les côtés. Et je reviens tout doucement sur l'inspiration. Et je continue. Expirez. Allongez. Je ne veux pas que vous pinciez vos lombaires. D'accord? Je veux que vous poussiez votre tête vers l'avant. D'accord? Comme si vous vouliez faire Superman, en gros. Voilà, on continue. Essaye de garder vraiment tes pieds au sol. Si tu vois que tes pieds se décollent, réduis un petit peu ton amplitude. D'accord? Et pense à appuyer le pubis vraiment dans le tapis au maximum. Tu m'en fais encore 2 comme ça. Voilà, génial. Super.
Ok, cherche à allonger. Ne viens pas casser les cervicales. Hein. Garde toujours tes cervicales dans le prolongement de ta colonne. Super. Tu reposes les mains au sol. Ok, on est là. Et à l'inverse, on va faire monter maintenant nos jambes. J'expire, je ramène les jambes vers le haut. Et je reviens tout doucement sur l'inspiration. Et je repars. J'expire. Et je reviens tout doucement. J'expire. Contraction aussi des fessiers. Voilà, super. Allonge bien et reviens tout doucement. Voilà. Pense toujours le pubis sur ton tapis. Allonge ta colonne. Contracte. Voilà, décolle moins les genoux. Pousse les pieds le plus loin possible vers l'arrière. Allez, une dernière. Et vous reposez tout doucement. Prenez le temps, relâchez quelques secondes. Si vous avez besoin de faire une position de l'enfant pour étirer un petit peu votre dos, vous n'hésitez pas. Sinon, on part directement sur notre dernier exercice. La même chose, on va faire les deux, les pieds et le haut du corps en décollé. Vous allez inspirer et sur l'expire. Vrai Superman et je reviens tout doucement. Allez, je pousse, j'allonge ma tête, je pousse la tête vers l'avant, les pieds vers l'arrière, je ne viens pas pincer mes lombaires et je reviens tout doucement. Pubis dans le tapis, le centre toujours actif. Allez, encore 4. Et je reviens. 3. Je reviens tout doucement. Plus que 2. Je reviens tout doucement. Et le dernier mouvement. Et je repose tout doucement. Là, j'en profite. Étirement de l'enfant, quelques secondes. Moi, je ne viens pas poser mes fesses sur mes talons. Là, je viens juste étirer et allonger ma colonne. Alors, je pousse un petit peu mes hanches à droite, à gauche. Hop. Je déroule. Hop là. Et je bascule de l'autre côté. Est-ce que ça va? Yes. Ok, super. Alors, on se remet, comme tout à l'heure, sur le côté. Hop. Allongement. Voilà, la tête sur votre bras. Hein. Si vous sentez vraiment que votre tête posez un petit coussin. Je préfère que vous soyez vraiment que votre tête soit posée sur vos bras plutôt que vous soyez comme ça. En fait, ça vient casser vos cervicales. Et puis finalement, là, l'équilibre, en fait, vous l'avez complètement déstabilisé. Donc voilà, vous pouvez fléchir votre bras si vous voulez. Hein. Moi, je préfère l'allonger. Du coup, encore une fois, je cherche de la longueur dans mon mouvement. Hein, sur ma petite ligne invisible. Mon centre est actif. Voilà, je place ma main au sol si vous voulez, sur les hanches, comme vous voulez. D'accord? On commence par notre premier mouvement. Allez, sur l'expiration, je pousse, je décolle la jambe du dessus. Voilà, super. Et je reviens progressif. Donc, je commence avec mon option numéro 1, avec ma main au sol. N'hésite pas. Hein. Commence tout doucement avec ta main au sol, d'accord? Et tu viens progressivement décoller tes doigts de ton sol, voilà, et tu serres, et tu serres, et tu serres, et tu le maintiens ton mouvement, et tu le contrôles. Expire, combat les petits mouvements parasites. Je me place au sol, je préfère. J'expire, je monte. Voilà, et je reviens tout doucement sur l'inspiration. Voilà, allongement, alignement de notre corps. Allez. J'envoie toute mon énergie autour de mon nombril et ensuite je diffuse, je pousse mon énergie dans ma jambe jusqu'à mes doigts de pied et je reviens tout doucement dans le contrôle. Allez, encore. Et je reviens tout doucement, inspire. Allez, encore. Je reviens.
plus que 2. Le dernier, vous resterez vers le haut comme tout à l'heure. Vous bloquez largeur d'un bassin entre vos deux jambes. Ok, on est parti. Deuxième mouvement, je ramène le genou en face de ma hanche et je reviens tout doucement. Si jamais vous gardez votre main au sol, il n'y a pas de souci. Voilà, vous pouvez garder votre main au sol. Gardez toujours ce centre actif. Resserrez vos abdos et essayez de limiter vos appuis sur vos mains. D'accord? On resserre vraiment ces abdos et là, l'appui il est tout minime pour éviter qu'on bascule vers l'avant. Il n'y a pas de problème, je le conçois. Et on revient. Celle qui arrive, je resserre, j'enlève mes appuis. Moi, j'aime bien faire une opposition. Je pousse ma main à l'inverse. Hop. Et je reviens tout doucement. Voilà. Ou alors, main sur les hanches, sans problème. J'allonge. Je garde toujours mon bassin bien fixe, bien perpendiculaire à mon tapis. C'est-à-dire que je ne bascule pas le nombril vers le plafond. Le nombril est bien parallèle au sol. Beaucoup de mathématiques aujourd'hui. Ça va aller, ça va aller. Il vous en reste 3. Allez. Voilà, largeur du bassin entre vos deux pieds. Quand vous ramenez, plus que 2. Ok. Un dernier mouvement. J'expire. Et je ramène tout doucement. J'allonge. Je reste dans cette position, largeur écartement des deux pieds, largeur de votre bassin. Engagez vos abdos, expirez, venez décoller vos deux pieds et revenez tout doucement. Inspirez. Gardez de la tension dans le haut, dans la jambe du dessus. Expirez. J'engage toujours bien et je reviens. J'inspire. Il nous en reste 4. Allez, courage. J'expire. J'allonge. Je pousse mon énergie vers mes orteils et je reviens. Allez, encore. Je ramène. Continue, continue. Il ne te reste plus que 2. Un dernier. Et tu reviens tout doucement. Tu relâches progressivement et tu te replaces sur le dos. Et en fait, on vient se replacer à 4 pattes. Allez, pieds, genoux juste en dessous de vos hanches. Les deux mains en dessous des épaules, comme tout à l'heure, d'accord? Comme pour le premier exercice. Et on va faire un croisé, d'accord? Vous allez inspirer, je vais vous montrer le profil. Sur l'expiration, tout doucement, j'allonge ma main droite vers l'avant et mon pied gauche vers l'arrière. Je stabilise vers le haut pour commencer. Et ensuite, on va faire un mouvement d'enroulé. Vous allez inspirer, enrouler complètement vers l'avant, d'accord? Comme si vous vouliez venir toucher votre front à votre genou. Et sur l'expire, vous allongez. Attention de ne pas creuser. Je veux juste que vous allongiez. On fait 6 mouvements. On inspire. J'engage mon centre. On expire. J'allonge. Et on continue. On inspire. Et on expire. Allez, encore. On inspire. Je rentre la tête. Et on expire. On allonge. Encore. Inspire. Expire. 2, inspire. Expire. Dernière fois. Expire. Inspirez, reposez au sol. Étirez quelques secondes. Relâchez un petit peu au niveau des poignets, au niveau des épaules, au niveau du bassin. Et replacez-vous. On va faire l'autre jambe, l'autre bras. Les deux mains juste en dessous de vos épaules. Le dos bien droit. Faites attention si vous voulez faire votre petit mouvement de bassin pour bien voir que votre dos est droit. Et quand vous êtes prête, j'expire, j'allonge. Et on est parti. Inspire. Expire. Allez, encore. Inspirez. Expirez. Je continue. J'inspire. Et j'expire. Allez.
Plus que 2. Plus qu'un. Puis dans votre sol. Et relâchez. Reposez les deux genoux. Revenez étirer un petit peu. Position de l'enfant. J'allonge. Ah. Je reviens tout doucement. Allez, je me replace. Hop. Sur mon sol, pied un petit peu plus ouvert par rapport à votre bassin. Ah, j'allonge mes bras comme tout à l'heure, largeur à peu près de vos jambes. Hein. Vous inspirez, sur l'expiration, je pivote et je twist. 3 petits coups sur le côté, je reviens. Pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, j'allonge, je reviens. Engage toujours ton sang. 1, 2, 3. Tu vois, je twist en fait avec ma main, avec mon petit doigt opposé. Par exemple, avec ma main gauche, je vais aller twister sur le côté droit de mon pied et avec l'autre main, vous poussez vers l'arrière. Essayez vraiment d'allonger. Si je me mets de profil, hop, ça fait. J'inspire, sur l'expire, je pousse. 2, 3. Je vais sur le côté et je ramène et je change. 2, 3. Voilà. Encore. 2, 3. Je remonte de l'autre. 1, 2, 3. Encore. 2, 3. Je ramène, dernière fois. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Relâchez, resserrez vos deux jambes. Le dos droit, vous allez basculer légèrement vers l'avant. Voilà, essayez de pousser vos épaules vers l'arrière. Au lieu de rentrer vos épaules, faites l'inverse. Voilà. Ressortez un petit peu, allongez, vous inspirez. Et là, sur l'expire, vous relâchez vers l'avant. Relâchez, hein. Relâche la tête. Voilà, et on déroule tout doucement. Hop. Je me replace sur mon tapis. Hop là, rebasculez sur le devant de votre tapis. Resserrez vos deux jambes. On arrive à la fin. On est à la fin. Hop. Le rolling like a ball. Hein, on va voir si on a fait des progrès. Inspirez. Sur l'expire, j'enroule, je roule et je reviens tout doucement. J'essaie de stabiliser mon mouvement hein, sans reposer mes pointes de pied au sol. On essaye d'arrondir, j'engage bien mon centre, je serre mes abdos pour éviter de faire la crêpe. Je vous remonte la crêpe. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est ça. Ouais, on n'est pas du tout sur un rolling like a ball. Hein. Essayez vraiment d'accompagner votre mouvement. Faites-vous confiance. D'accord? Hop, j'engage. Je roule et je remonte. Hop. Vous roulez pas plus loin que les omoplates. Hein. Voilà. Super. Petite rolling like a ball. Allez, plus que 2. Super. Un petit dernier. Super. L'idée hein, sur cet exercice-là, les filles, je vais le faire au sol aussi un petit peu plus près de vous, c'est qu'avec vos jambes, elles ne vont vraiment pas bouger. C'est-à-dire que vous ne devez pas prendre d'élan, hein, on est d'accord? Vous êtes là, hein, on stabilise, d'accord? L'écart talon-fesse doit rester le même. Vous voyez? C'est pas mal, Anso, là, hein? C'était pas mal. Ouais, regarde, Marie-Cécile, le truc, c'est que tu envoies un petit peu plus vers l'arrière. C'est pas grave, hein, mais je trouve que c'est plus difficile du coup. Parce que tu dois redonner un impact pour remonter. Bien, Monique, t'es pas loin. Allez, serre. Je me moque pas. C'est promis. C'est bien, c'est bien. Aude, tu l'as. Il est parfait. Véro aussi. Laurence aussi. Fais voir Camille. Pas mal, pas mal. Ça roule, ouais, ça roule un peu. Voilà, mais t'es bien, t'es bien. En fait, vraiment, l'important, c'est vraiment de contracter hein, au maximum vos abdos. Hein. Il paraît, mais alors, mais easy cet exercice. Et en fait, il n'est pas easy hein, du tout. Bon, pour finir, on va faire un dernier petit exercice pour reprendre un petit coup de chaud et après, on s'étire, c'est terminé. On va se mettre, hop là, sur le devant de notre tapis. On va faire un enroulé colonne avec une pompe et on va en avoir 6
fixe et c'est terminé. Ok, je te montre le premier, hein, sur le devant du tapis, comme tout à l'heure à l'échauffement. J'inspire, je bascule légèrement sur mes orteils. J'expire, je bascule vers l'avant. Je viens descendre progressivement mon corps en position pompe. Je peux poser mes genoux au sol. Je vais le faire, position genoux, pompe, inspirez, expirez. Je repose. Je pousse les fesses vers le haut en ne tendant pas, c'est-à-dire que mes fesses ne vont pas aller à droite, à gauche, vont rester complètement fixes vers le plafond et je reviens tout doucement. Et je repars, j'en ai 6. J'expire, je bascule vers l'avant. Moi, je garde ma position gainage sans poser mes genoux au sol. J'inspire, j'expire, je remonte. Je pousse les fesses vers le haut et je ramène progressivement. Tu peux décomposer ton mouvement, vraiment. Pose tes genoux sans problème. Je descends, je garde les fesses vers le haut, j'immobilise, je serre mon transverse. Je contrôle mon mouvement et je pousse vers le haut. Hop là. Allez, encore 3. Je bascule vers l'avant. Je viens chercher mon gainage. Je me replace, chien tête en bas. Je reviens tout doucement. Je vous laisse finir les deux, comme ça je peux vous observer. Super. Quand tu remontes, prends vraiment le temps de dérouler la tête en dernier. Super. Alors, faites attention quand vous remontez sur le chien tête en bas. D'accord? Faites attention que vos fesses ne basculent ni à droite ni à gauche. Restez immobile. Là où c'est toute la difficulté. C'est bien, Val. Super. Bravo, Anso. Voilà, c'est mieux. Cool. Ok. Et ben voilà. On va se faire un petit retour au calme. Oh, mon chien. Oh non, arrête, je suis toute transpirante. Oui, la Daune. Elle est la Daune. Va. Super. Ça va, les filles? Ouais? Super. Oh là là. Quand c'est pas les enfants, c'est le chien. Putain, c'est pas possible. Je reviens. Bon, bah, les filles, on tombe pile poil. Sarah vient d'arriver. C'est bon. Bon, petit étirement, vous allez vous mettre en tailleur. Voilà, on va relâcher un petit peu. Les mains au niveau des genoux. Voilà, on va venir basculer un petit peu vers l'arrière. Donc, en profil. C'est, je pousse, bascule du bassin. Hop, et je remonte tout doucement. Allongement de la colonne. Voilà. Anso, ça va? Ça s'est bien passé pour cette première? Mets ton micro. Voilà. Oui, ça a été, merci. Ça va? Ouais, ça a été. Pas trop dur. Non, non. Super. J'ai fait le cours de renfo lundi, c'était horrible, j'ai encore des courbatures. Donc là, ça va. Ah bah oui. C'est la reprise, ça. Allongez un petit peu vos jambes. Voilà. Ok, on va aller basculer un petit peu d'un côté. Étirement. Voilà, je reviens de l'autre côté. Hop. Moi, j'adore, je me sens toujours super bien après un pilate. Franchement, c'est trop le bonheur. Resserrez cette fois-ci vos deux pieds. Et là, vous allez basculer vers l'avant. Hop, ce qui fait que ça donne ça. Bon, avec la souplesse qui vous correspond, il n'y a pas de souci. Hop. Je reviens tout doucement. Voilà. Je refais le même exercice au début pour venir étirer un petit peu le psoas. Bascule vers l'avant. D'accord, j'étire. Voilà, et là, je vais essayer d'aller chercher un petit peu plus loin. Tu vas voir
mon dos va faire comme un petit arc de cercle. D'accord? Tu fais vraiment à ta sauce. D'abord, tu pousses vers le haut et ensuite, j'ouvre un petit peu plus. Allez, tu respires. Ok, pousse dans la jambe avant. Allonge ta jambe. Voilà, on vient étirer le derrière de la jambe, là. Tu te rappelles de la position du pigeon? Bof. Position du pigeon. La jambe qui est devant, tu la fléchis, tu la poses au sol et tu bascules jambe tendue. Oui, oui, oui. Tout à fait, Nelly. Vous êtes toutes perdues. Non, c'est pas. C'est pas grave. C'est pas grave. D'accord? Position du pigeon. Ok. Je bascule un petit peu vers l'avant. Je ne reste pas longtemps, hein, juste quelques secondes. Allez, et je remonte. Hop, changement. L'autre jambe vers l'avant. Étirement du psoas. J'attrape les deux mains. Je pousse vers le haut. J'allonge au maximum vers l'arrière. Ok, je ramène, je pousse dans la jambe. Basculer, étirement des ischios, le derrière de la jambe, on est d'accord. Ok. Oui, alors après, tu peux te mettre debout si vraiment tu sens que c'est trop difficile vers l'avant, comme ça, pas de problème. Voilà. Étirement, la position du pigeon, flexion de la jambe avant, au sol et j'allonge la jambe arrière. Oui, bah voilà. Super. On est bon. J'allonge un petit peu vers l'avant. C'est de la torture. C'est-à-dire que le cours était cool et en fait, les étirements sont atroces. Ça va le faire. Ok, ramène les deux mains au sol. Hop. Voilà. Quatre pattes, pointe de pied dans le sol. On vient allonger un plat le dos. Étirement de l'enfant. Bon, on met à quatre pattes. Je pousse les fesses vers le haut. Voilà, j'appuie mes talons dans le sol. Chien tête en bas. Voilà, et là, je fais des petits mouvements avec mes jambes. Regardez, flexion. Les jambes, j'appuie les talons, je fléchis mes jambes. Ok, je repose mes deux talons dans le sol et là, je ramène tout doucement. Comme pour l'enrouler colonne pompe, je reviens au-dessus. Je déroule tout doucement ma colonne. Et les filles, on a terminé pour ce soir.